Bonsoir. François Brousse nous parlera ce soir de Cagliostro. Ce personnage qui a soulevé tant de passions reste mal connu. Qui est-il? Le petit Larousse lui donne le titre de charlatan habile. Il est difficile d'apprécier sa véritable valeur parce qu'il a eu la chance ou la malchance de vivre entre deux géants. Un géant spirituel, le comte de Saint-Germain qui fut son initiateur, et un géant politique et social, la Révolution française, dont peut-être Cagliostro revendiquerait volontiers sa part de paternité. François Brousse, philosophe, historien, poète et métaphysicien, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, va pouvoir, grâce à sa connaissance profonde des lois fondamentales, son intuition et son discernement, nous donner une vision claire de ce mystérieux personnage. Mes chers amis, je vous parlerai, comme je disais tout à l'heure, d'un géant de l'esprit qui s'appelle Cagliostro. Son nom est d'ailleurs un surnom initiatique. Il s'appelle Alexandre Cagliostro, mais c'est son maître, l'éternel voyageur des siècles, le comte Saint-Germain qui le lui a donné. Cagliostro signifie en réalité le cal double lumineux de l'aigle qui vient des océans du Sud. Effectivement, ce nom le caractérise admirablement. Il a voulu apporter la lumière au nord du monde, la lumière du Midi. Et le nord du monde était pour lui la sphère des étrangetés, des froideurs, des tristesses. C'est évidemment uniquement symbolique. Et le sud, c'était l'Asie, l'Afrique même, féconde en prodigieuse lumière, féconde en prodige toute espèce. Il l'a dit, comme d'autres l'ont dit avant lui, ex oriente lux. Mais toute la lumière vient de l'Orient, mais d'un Orient situé également au sud de la planète. Il est probable qu'en effet, primitivement, les civilisations primordiales sont nées en Polynésie, d'où elles ont graduellement conquis toute la Terre et se sont épandues en flot victorieux parmi les intelligences. On a dit de Cagliostro, comme vous l'avez entendu, qu'il avait été un charlatan. D'autres ont prétendu qu'il était un paranoïaque ou un mythomane. Enfin, certains le considèrent comme un homme de lumière. C'est notamment Marc Aven et de François Dumas et Ribado Dumas, qui effectivement lui a consacré un livre intitulé Cagliostro, homme de lumière. Que lui a-t-on reproché? Il a d'abord joué un rôle étrange dans la Révolution française. Ce rôle a été marqué par le livre fameux d'Alexandre Dumas, Balsamo, ou Les mémoires d'un médecin. Et on le montre d'une manière permanente en train de travailler à la destruction de l'ancien monde pour aboutir à la construction d'un monde nouveau où régnerait avant tout les progrès de l'humanité et en même temps la liberté. Il a reçu, si j'ose dire, une initiation. Comme tous les grands maîtres, il a reçu maintes initiations. Ces trois initiateurs s'appellent le comte de Saint-Germain, Altotas et Hérakoutos. Évidemment, on ne connaît guère que le comte de Saint-Germain. Altotas, on le connaît par le roman d'Alexandre Dumas, toujours, qui lui a donné une envergure à la fois sinistre et surhumaine. Il fait de lui le chercheur de l'immortalité physique.
Et il déclare qu'Altotas était sur le point de la découvrir, mais qu'il lui manquait un ingrédient, les 3 dernières gouttes du sang artériel d'une vierge ou d'un enfant. Cagliostro refusa énergiquement de lui donner cet ingrédient criminel. Et Altotas s'empara de la femme de Cagliostro, Lorenza Feliciani, qu'il croyait vierge, et la saigna. C'est une histoire tragique, car elle avait cessé d'être vierge depuis 24 heures. Et par conséquent, ses efforts démesurés pour acquérir l'immortalité de servir de rien. Alors, désespéré, il déboucha un flacon magique, il en sortit une flamme qu'il répandit sur tout son laboratoire, lequel brûla, entraînant le savant dans une mort tragique. Cagliostro le laissa mourir, sans essayer, si l'on peut dire, de le sauver. L'aurait-il pu d'ailleurs? Et cette histoire tragique n'a ceci de particulier, c'est qu'elle est complètement fausse. Elle est intéressante, mais elle n'a pas un seul élément de vérité. Altotas n'est pas mort, comme le dit Dumas, pas du tout. Il est mort dans la sérénité, en essayant d'atteindre l'illumination. Il a pris en effet une sorte de fiole, et dans cette fiole il y avait l'élixir de vie. Il a bu cet élixir qui lui a procuré une joie infinie et en même temps une mort très douce, la séparation de son âme et de son corps, et il a pénétré ainsi au milieu des étoiles. Altotas signifie d'ailleurs tot, c'est-à-dire toute la sagesse d'Allah et la sagesse de Tot. Et on peut même y trouver Salah, ce qui veut dire le messager. C'est dans la sagesse de Tot et la sagesse d'Hermès et aussi la sagesse de Lassa et aussi la sagesse universelle des maîtres qui descendent de la sphère des idées pour apporter quelques lumières à la terre. Cagliostro l'apporta, mais il l'apporta d'une manière, comme je vous l'ai dit, assez extraordinaire. Il commença par recevoir l'initiation de Saint-Germain, puis l'initiation d'Altotas, et enfin l'initiation d'Héracoutos. L'initiation de Saint-Germain, c'est au bord d'un pays, probablement au bord du Rhin, dans un manoir isolé, qu'il l'a reçu. Lui et Lorenza, sa femme, furent invités à présenter leurs hommages au maître des mystères et au Dieu des croyants. Ce maître des mystères et ce Dieu des croyants était Saint-Germain lui-même. Ils pénétrèrent dans l'antre, c'est à dire le temple du grand maître. Il était assis sur un autel. Il portait sur sa poitrine une plaque de diamant dont l'éclat offensait les yeux. Il était environné de 2 hommes qui balançaient, si j'ose dire, des encensoirs à droite et à gauche. Et il leur fit un petit discours que Juste de Saint-Félix a plus ou moins conservé en le transformant. Alors il déclara que tous les êtres qui peuplaient la terre étaient des êtres enveloppés d'erreurs. L'historien ne fait que raconter la triste et lamentable histoire des sottises de l'humanité. Le théologien est un fanatique aux 3 carrefours. L'homme d'État est un habile fripon. Il ne faut pas exagérer.
et presque tous reçurent, si j'ose dire, leur ration, leur compte. Il est dit malgré tout qu'il parla du philosophe en déclarant qu'il était un être bizarre, incompréhensible, à lui comme aux autres. Puis, il déclara que, dégoûté, si l'on peut dire, de cette vision du monde, il avait recherché la vérité. Et la vérité, il l'avait trouvée dans les temples de l'Ancien Orient et surtout de l'Ancienne Égypte. Et il l'avait trouvée également au fond de son cœur. Et il résumait son enseignement en 3 parties. Vénérer, ne pas se soucier plutôt des cris, des criailleries et des folies, des sots et des méchants. Les tenir à l'écart, ne pas se mêler à eux. C'est un point de vue élitiste extrêmement curieux. Le deuxième point de vue était qu'il fallait vénérer les maîtres de génie qui descendent de l'Olympe éternel pour apporter la beauté ou la vérité ou la sagesse aux hommes. Il fallait donc vénérer les hommes de génie, surtout les saints et les sages. Ensuite, il apportait une doctrine qui était une doctrine alchimique. Il fallait purifier le corps, l'âme et l'esprit. Il fallait purifier le corps en supprimant toute nourriture carnée. Il fallait purifier l'âme en supprimant toute pensée de destruction, de violence, de colère, de rancune, de rancœur. Et il fallait purifier l'esprit en supprimant le doute. On le faisait par la méditation des grands sages et aussi par une espèce de yoga qui consistait à rentrer en contact avec son moi éternel et supérieur. Il demanda ensuite à Cagliostro et à Lorenza, prosternés devant lui, s'ils étaient prêts à donner leur vie pour l'accroissement de la sagesse et de la science et du bonheur dans le genre humain. Ils répondirent que oui. Alors il les fit passer dans une sorte de salle où l'on montrait la destinée de tous les grands qui avaient voulu aimer l'humanité. Alors on voyait dans des tableaux qui étaient peut-être de véritables projections cinématographiques, on voyait des êtres coupés en deux. C'était Isaïe, le prophète. Puis ensuite d'autres venaient encore. C'était au-delà d'Isaïe le prophète. Nous avions la certitude d'aboutir à une quantité de maîtres. Par exemple, Socrate, qui buvait la ciguë. Jésus, qui était crucifié. D'autres encore. Et enfin, Giordano Bruno, qui était brûlé sur la place publique de Rome. Tous ces êtres, par conséquent, étaient nettement des maîtres. Ils avaient voulu apporter la sagesse au monde et ils en avaient reçu la mort ou la malédiction. Étaient-ils prêts à faire cela? Ils répondirent qu'ils étaient prêts. Alors, il leur donna une initiation qui consistait à faire sortir leur âme de leur corps et à voler à travers les âges. Il leur donna d'abord la puissance magnétique. Il leur donna ensuite la puissance prophétique. Et nous verrons que par la suite, en effet, Cagliostro exerça l'une et l'autre de ces deux puissances. Après cela, ils furent reconduits chez eux et ils commencèrent leur grand travail. Le travail commença, si j'ose dire, par
une véritable destruction de la puissance monarchique. Une reine régnait alors, pas encore, mais vous allez voir, la future Marie-Antoinette n'était encore que dauphine, mais elle n'allait pas tarder à devenir la reine de France. Elle le connut à la suite d'une série de hasards et lui montra son destin. Elle avait voulu absolument le voir. Il l'a reçu, ou plutôt il vint vers elle, et dans une espèce de carafe, il lui montra son futur destin. Et en effet, il la vit, elle se vit plutôt guillotinée, ce qui n'était pas des plus amusants. Et par une machine monstrueuse dont elle ignorait même l'existence. Elle tomba évanouie, mais cette vision resta inévitablement gravée en elle. Il voulut aussi transformer pacifiquement ou violemment, on en sait trop, l'histoire du monde. Il commença par le faire par la prédication, puis voyant qu'elle réussissait assez peu, il décida de le faire par des moyens beaucoup plus radicaux. Il s'aboucha avec les Illuminés de Bavière, qui voulaient absolument détruire tous les trônes pour arriver à l'unité du genre humain dans le temple de Salomon, si l'on veut, c'est-à-dire dans la fraternité absolue entre toutes les religions, entre toutes les races et entre tous les peuples et entre toutes les philosophies. Et il espérait aboutir à une communauté de sages, c'est-à-dire lorsque le peuple, les masses, les ethnies ne feraient qu'une seule nation, il serait dominé par des sages. C'était le grand rêve de Platon, qui prétendait que les maux de l'humanité ne cesseraient pas tant que le pouvoir politique ne sera pas identique au pouvoir de la sagesse. Et il prétendait que le monde arriverait au bonheur lorsque tous les rois seront philosophes ou lorsque tous les philosophes seront rois. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'était le grand rêve. Ce rêve, le comte Saint-Germain le partageait, mais lui voulait le faire sur un angle transcendantal. Il voulait le faire graduellement. Il voulait transformer les rois en faire de véritables sages et ainsi aboutir à l'union d'abord de l'Europe, ensuite du monde, sous la direction des maîtres de l'esprit. Cagliostro était beaucoup plus pressé et il décréta qu'il fallait prendre en main cette destinée brutalement, ce qui fait qu'il y eut une brouille nette entre les deux maîtres, c'est-à-dire entre Cagliostro et Saint-Germain. Ils luttèrent d'influence dans la profondeur des doctrines secrètes et dans la profondeur des temples égyptiens, car tous les deux aboutirent à former une maçonnerie égyptienne. La maçonnerie égyptienne de Saint-Germain a conquis en partie l'Angleterre. Et Saint-Germain proposa à la monarchie anglaise une alliance avec la Rose-Croix. La monarchie anglaise l'accepta et ce fut pour elle 200 ans de domination mondiale. La monarchie française n'en voulut pas, bien que le roi Louis XV ait été fortement intéressé
par Saint-Germain. Et le résultat, ce fut le triomphe non plus de Saint-Germain, mais de Cagliostro. Alors, la première initiation était belle, la deuxième initiation, comme je vous l'ai dit, était celle d'Altotas, et la troisième fut celle d'Hérakoutos, un sage dont on ne connaît rien, sinon qu'il a vécu dans la pyramide inversée. Vous voyez la grande pyramide, hein? Eh bien, imaginez qu'au-dessous, il y a une pyramide inversée. Et dans cette pyramide inversée, il existe un temple. Et c'est dans ce temple que Cagliostro fut reçu, et c'est là qu'il subit la troisième initiation, celle d'Hérakoutos. Il lui montra une série de sphinx. Il y avait surtout 3 sphinx, et sur chacun de ces sphinx, une multitude de formules, des formules magiques, les unes pour endormir, les autres pour réveiller, les troisièmes pour changer l'atmosphère, d'autres encore pour prophétiser. Il resta, si j'ose dire, environ un mois sous terre, sous la direction d'Hérakoutos, et quand il revint à la surface du monde, il était, semble-t-il, complètement transformé. Alors, quelles étaient, quant à lui, ses méthodes? Ces méthodes étaient, mettons, assez bizarres, ses travaux également. Il avait réussi quelque chose d'assez extraordinaire que l'on appelait le dîner des spectres. Il invitait habituellement ses amis dans une grande salle. Dans cette salle, il y avait 12 sièges, dont 6 étaient vides. Et il demandait à ses amis d'évoquer quels étaient les esprits avec qui il voulait converser. Et une fois que ses amis lui avaient dit, il frappait les mains, la porte s'ouvrait, et l'on voyait les morts qu'il avait invoqués, bien vivants, et qui prenaient place parmi les convives. Ainsi, il y eut l'abbé de Voisenon, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Leibniz, qui daignèrent venir et avoir des conversations, paraît-il, absolument effarantes avec les êtres présents. Il ne semble pas que ce soit absolument faux. Il y aurait eu des témoignages précisément sur ces apparitions fantasmagoriques. Qu'est-ce que les morts ont révélé aux vivants? C'est assez difficile à dire, mais il semble que Voltaire ait déclaré qu'il se réincarnerait et qu'il apporterait une doctrine nouvelle et plus belle et plus vaste à l'humanité. Une autre des prestiges de Cagliostro était l'histoire des colombes. Je vous l'ai dit, il prétendait qu'on pouvait à l'intérieur de l'eau, qui pour lui était la magie suprême, que l'on pouvait voir l'avenir. Mais pour cela, il fallait des colombes ou des pupilles, c'est-à-dire des enfants, ou bien des jeunes vierges, des jeunes filles vierges, ou des jeunes gens, dans le même état. Il les plongeait dans une sorte de sommeil hypnotique et ensuite les faisait lire à l'intérieur de ces carafes. En effet,
il voyait des choses absolument effarantes. Il prédit aussi, dans un autre dîner extrêmement curieux, au café de la Régence, il prédit la destinée de Robespierre, de Marat et de Danton, mais en regardant dans les lignes de la main, car il était également un étonnant chirologue. Pour lui, les signes de l'univers étaient gravés dans la main des hommes, et il pouvait, en les regardant, voir ce qui se passerait. Il leur a prédit d'ailleurs, l'un devait mourir par l'eau et la femme, l'autre devait mourir par le feu et le fer, et le troisième, enfin, devait mourir par la folie. Et c'est assez curieux, ce serait plus ou moins réalisé. Chamfort lui avait dit, mais enfin, de quoi mourrais-je? Et il lui avait répondu, aucune main étrangère ne sera la cause de votre mort. Et Chamfort, effectivement, s'est ouvert les veines. Il y avait donc dans Cagliostro une remarquable préscience de l'avenir. D'ailleurs, lorsqu'il était entré en contact avec Altotas, celui-ci lui avait montré sa puissance infinie, la possibilité qu'il avait de lui donner ou l'amour ou la richesse. Et il lui demanda, que choisis-tu? L'amour, la richesse, la puissance? Et il répondit, non, la science éternelle. Et en effet, Altotas lui donna tout, et la science éternelle, et l'amour, et la puissance. Il eut une destinée, vous voyez que ce n'est quand même pas tellement mal, il eut une destinée atroce. Et d'abord, de qui était-il fils? Nous allons voir qu'en réalité, on ne l'a jamais su. Mais enfin, il prétendait avoir comme mère la princesse de Trébizonde. Et il laissait entendre que son père était le grand mufti, qui était alors le chef de la religion islamique. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait en effet des appartements chez le grand mufti. Ce qu'il dit serait donc assez proche de la vérité. Il commença, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas très bien son nom. Et on suppose effectivement qu'il est ce qu'il a été, ce qu'il a laissé entendre. Mais d'autres prétendaient qu'il s'appelait Giuseppe Balsamo, qu'il était né à Naples, qu'il avait parcouru l'Europe en volant les uns et les autres, avec la complicité de sa femme Lorenza. Seulement, il faut tout de même avouer que les renseignements que nous avons sur Cagliostro, eh bien, sont donnés par l'Inquisition. Non seulement l'Inquisition l'a jeté au fond d'un cachot, mais ensuite elle a publié une série de récits sur la vie de Cagliostro. Or, comme il n'était pas là pour se défendre, il était jeté dans un cachot, et que c'était les maîtres absolus de Rome qui avaient sa vie en leur pouvoir, il ne put jamais rien dire. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que les historiens acceptent comme parole d'évangile une biographie écrite par un inquisiteur
est pleine de menaces et pleine de haine. C'est, je crois, indigne de tout historien qui se respecte. On doit par conséquent rejeter absolument de côté ces histoires, si j'ose dire, sur les intrigues et la violence de Joseph Balsamo. Était-il Balsamo? Très probablement non. Mais il a pris ce nom, il l'a acheté pour avoir, comment dirais-je, une couverture dans le monde au milieu duquel il évoluait. Il avait apporté également autre chose qui ne manquait pas d'allure et qui s'appelait la roue magique de Cagliostro. Grâce à cette roue magique, il a pu faire des prophéties extraordinaires, car il connaissait aussi la numérologie, aussi bien que la chirologie. Ces prophéties étaient fondées sur la valeur des lettres. La roue magique de Cagliostro, c'était très simple. Vous vouliez connaître la destinée de quelqu'un, ou de qui que ce soit, ou d'un événement. Il suffisait, semblait-il, de mettre sur une sorte de roue toutes les lettres qui composaient l'événement ou la personne, les lettres séparées les unes des autres. Puis vous laissiez errer au hasard votre regard, et il s'en formait spontanément une multitude de mots. Ces mots, vous les groupiez les uns à côté des autres, et vous finissiez par avoir une remarquable réponse. Quand toutes les lettres ne s'y trouvaient pas, les quelques lettres qui restaient, eh bien, étaient en quelque sorte en données au tarot. Et chaque lame du tarot correspondait à une lettre et laquelle correspondait à un nombre. On pouvait avoir ainsi un complément d'information. La première chose qu'il fit, c'est de mettre tranquillement sur sa roue Révolution française. Et il en sortit cette phrase assez étonnante: un Corse voté la finira. Ce qui effectivement eut absolument lieu, et il fut en effet, je parle du Corse voté, l'empereur qui détruisit la Révolution française. Il y eut un dialogue à un certain moment entre le faux Altotasde et le vrai Cagliostro, où on demanda à Cagliostro, Altotasde lui demanda: mais enfin, combien d'hommes te faut-il pour en mieux dire à cette formidable transformation? Il répondit qu'il fallait quelques millions d'hommes à travers les guerres et à travers les révolutions. Avait-il tort? Avait-il raison? Il l'a quand même entrepris, essayé d'entreprendre. Et il commença par la reine Marie-Antoinette. Il essaya, comment dirais-je, de la séduire. Elle ne voulut rien entendre. Il y a à Paris une amusante, un drame amusant intitulé Cagliostro, Antichrist et Messie. Il était considéré en effet comme un véritable Messie, et ses amis le baptisaient le divin Cagliostro. Il y avait une quantité d'argent. D'où sortait-il cet argent?
Il n'y a, à mon avis, qu'une seule réponse à cela, à moins que vous vouliez deux. La première réponse, c'est qu'il était chargé par la plupart des sociétés secrètes de saboter la puissance de la monarchie. Il avait donc à sa disposition des ressources en nombre infini. La deuxième est encore plus fabuleuse, c'est qu'il était capable de fabriquer de l'or et des diamants, et que par suite, sans aucune, comment dirais-je, sans aucun miracle, mais le miracle de l'alchimie en est quand même un, il avait à sa disposition des quantités fabuleuses d'or et de diamants. Il aurait donné, trouvé, si j'ose dire, l'histoire de cet or et ce diamant dans un livre que lui aurait donné justement le fameux Altotas et qui s'appelait le Saraf, ou livre du feu. Saraf est le même mot que feu, et il remonte, il est à la base par exemple des séraphins, qui sont des anges de feu. Alors, il aurait dû, à travers ce livre, être capable de fabriquer de l'or. Néanmoins, il semble qu'il en ait réellement fabriqué, et qu'il en ait réellement fabriqué pour le cardinal de Rohan. Mais là, nous entrons encore dans un domaine assez ténébreux et assez mystérieux. Alors il fallait, comme je vous l'ai dit, qu'il abatte la puissance de la reine de France. C'est ainsi qu'elle fut impliquée dans la ténébreuse affaire du collier de la reine. Je vous rappelle en gros ce que l'on trouve dans la plupart des historiens. C'est que le roi avait offert, Louis XVI, le roi avait offert un collier de diamants, un magnifique collier de diamants à la reine. Il trouvait que, je crois que c'était 1600 florins, quelque chose dans ce goût-là. Ce qui était une somme fabuleuse, ou 1 600 000 florins, une somme fabuleuse pour l'époque. Et la reine a répondu non, la France a besoin d'un navire de guerre, beaucoup plus que la reine n'a besoin d'un collier. Et elle a rendu le collier au roi, et naturellement, ce fut admirablement interprété par le bon peuple. Je pense que, mettons, un Napoléon n'aurait pas répondu cela. Il aurait répondu à la reine ou à l'impératrice, « Madame, la France est assez grande pour s'offrir un magnifique navire de guerre et pour offrir à la plus belle des reines un collier digne de sa grâce et de sa splendeur. » Mais Louis XVI n'avait pas l'allure de Napoléon. Alors, il laissa échapper, si j'ose dire, cette occasion, et cette occasion tomba entre les mains de la comtesse de la Motte. Une histoire de fou, hein, vous me suivez, j'espère. La comtesse de la Motte avait été probablement, mais nous n'en sommes pas bien sûrs, la maîtresse de Cagliostro. En tout cas, elle était celle du cardinal de Rohan. Le cardinal de Rohan avait rencontré Cagliostro et était devenu son ami. Immédiatement, la sympathie avait jailli entre les deux hommes. Le cardinal prince de Rohan ne manquait ni d'habileté, ni de finesse, ni de noblesse. Il avait malheureusement un amour. Il aimait Marie-Antoinette. Et celle-ci le haïssait. Alors il espéra quand même triompher d'elle. Comment? Mais pourquoi le haïssait-elle? C'est assez mystérieux, hein? C'est la faute un peu du cardinal.
il avait été envoyé comme ambassadeur en Autriche auprès de Marie-Thérèse. Et il avait envoyé ses remarques à son gouvernement. Ces remarques étaient passées par la valise diplomatique. Mais malheureusement, il y avait eu des fuites. Ces remarques étaient les suivantes. Marie-Thérèse feint de pleurer le sort des malheureux Polonais, mais en réalité, elle s'arrangera pour avoir la plus grande partie de la Pologne démembrée. Et ce fut juste. Ce qui prouve qu'il ne manquait pas d'esprit. Et il ajouta, il a une fille, elle avait alors 14 ans, si je ne m'abuse, c'était la future reine de France. Il dit, elle n'est pas très intelligente et sa beauté n'est pas resplendissante. Et quand ces mots tombèrent sous les yeux de la dauphine, qui est ensuite devenue la reine de France, vous comprenez qu'elle ne portait pas le cardinal dans son cœur. Et malheureusement, le cardinal était tombé amoureux d'elle. Et elle avait changé. Alors, il essayait par tous les moyens, et il n'y parvenait pas, de la conquérir. Alors, la comtesse de la Motte arrive là-dessus. Et elle s'arrange pour avoir le fameux collier en faisant croire que la reine voulait l'acheter en secret et qu'elle prenait pour intermédiaire le cardinal. Le cardinal de Rohan, tout à fait flatté, ravi, était en quelque sorte émerveillé et il pensait qu'il rentrait rapidement en grâce. Avec l'aide de Rétaux de Villette, un magnifique faussaire, elle imitait, je parle de la comtesse de Valois, la comtesse de la Motte, elle imitait l'écriture de Marie-Antoinette et envoyait au cardinal des lettres d'amour, qui étaient complètement émerveillées. Il commençait quand même à se douter un peu de quelque chose, et c'est alors qu'il y eut le fameux rendez-vous à Versailles, dans ce qu'on appelait, je crois, le bosquet d'Apollon. La reine devait venir, et elle vint. Mais ce n'était pas la reine, c'était, paraît-il, mademoiselle Oliva, une prostituée, ou on ne sait trop, en tout cas, qui ressemblait, comme deux gouttes d'eau, à la reine de France. Et qui était revêtue d'une robe, paraît-il, d'une robe empruntée à la reine. Comment la comtesse de la Motte s'était-elle procuré cette robe? L'histoire là-dessus reste muette. Et Oliva donna une rose au cardinal de Rohan, qui la pressa contre son cœur. À ce moment-là, la comtesse arriva épouvantée en disant qu'on était perdu et qu'il fallait se sauver au plus vite, car le secret du rendez-vous venait d'être trahi. Toute cette histoire était assez bizarre. Mais voilà, lorsque on présenta à la reine, évidemment on ne présente pas du tout, une des traites pour payer ce fameux collier, elle répondit, ou fut supposée répondre par une lettre qui, en somme, laissait croire qu'elle ne pouvait pas encore payer et qu'il fallait que le cardinal se dévoie. Nous sommes en pleine, comment dirais-je, en plein mélodrame. Le cardinal n'avait pas trop d'argent. Et il demanda lui aussi des délais. Ça aurait pu s'arrêter là, il les aurait trouvés ces délais. D'autant plus qu'il alla trouver son ami Cagliostro, et si nous en croyons Alexandre Dumas, eh bien, celui-ci fabriqua de l'or devant ses yeux. Il aurait pu le faire, et peut-être l'a-t-il fait réellement.
si vous vous rappelez, il y a quelques années, un imposteur qui se faisait passer pour le comte de Saint-Germain apparut à la télévision française et sous l'œil vigilant de la caméra, on lui donna du cuivre qu'il transforma en or. Eh bien, ce que cet archiviste, car c'en est un, il est mort pendu, je crois, de désespoir, il s'est suicidé parce qu'il aimait Dalida, un sport de fou. Nous n'y pouvons rien. Eh bien, le comte de Saint-Germain ne s'est pas pendu, lui, et Cagliostro est mort sans doute ou n'est pas mort. Justement, c'est là un des problèmes. Alors, quoi qu'il en soit, Bebert et Bézage, les fameux joailliers affolés, au lieu d'attendre, au lieu de négocier, allèrent se plaindre à la reine des France, Marie-Antoinette, qui ne comprenait absolument rien à ce qu'ils disaient, et qui croyait qu'ils étaient complètement fous. Ben, en tout cas, s'ils n'étaient pas fous, ils n'étaient pas malins. Toujours est-il que, sachant qu'il s'agissait du cardinal, comme elle ne pouvait pas souffrir le cardinal, elle décida de le faire arrêter tout de suite. C'était un scandale énorme. Il était grand aumônier de la cour et il était en train d'officier, c'est-à-dire de faire la messe devant le roi et la reine. On l'arrête dans ses habits pontificaux et on le flanque à la Bastille. Il a eu le temps de dire à à son valet, d'aller brûler toute une série de lettres qu'il pensait être de la reine, à moins qu'elle n'ait été réellement de la reine. Quoi qu'il en soit, on n'en sait strictement rien. On peut toujours dire qu'il n'était pas de la reine, bien entendu, il n'y a aucune preuve. Mais comme les lettres ont été brûlées, il n'y a aucune preuve du contraire non plus. Quand un document disparaît, on ne sait plus exactement ce qu'il faut en penser. Il fut arrêté. On arrêta en même temps que lui Cagliostro, et on arrêta la comtesse de la Motte. Bon, tous ces personnages furent jetés en prison, à la Bastille. Et c'est alors d'ailleurs qu'enfermé dans la Bastille, lorsqu'il parut devant ses juges, il fit un très beau témoignage. Nous le lirons tout à l'heure, qui laisse une image extrêmement curieuse sur le personnage. Alors, nous en étions par conséquent au procès, et on fit un immense procès qui souleva en quelque sorte toute la France. Et le résultat de ce procès, c'est que Rohan et Cagliostro furent reconnus innocents. Et même la petite Oliva. En revanche, c'est la comtesse de la Motte qui sentit s'abattre sur elle la puissance de la justice. Elle était devenue plus ou moins folle d'ailleurs, elle insultait violemment Cagliostro et déclarait que c'était lui qui avait tout monté, qu'elle y était pour rien, etc. Les juges en décidèrent autrement. Il faut avouer que le procès avait été mené avec une certaine indépendance et qu'en effet, il semble qu'ils aient reconnu la parfaite honnêteté de Cagliostro. Cagliostro, lorsqu'il sortit, ce fut le délire. Il fut porté en triomphe par les Parisiens. Le cardinal de Rohan fut également, comment dirais-je, acclamé de tous les côtés. Et c'est à ce moment-là qu'il fut obligé, de par le Cagliostro, de quitter la France par lettre de cachet. La reine
lui ordonna de quitter le pays. Il se réfugia à Londres. Et de là, il écrivit sa fameuse lettre aux Français. On peut la résumer ainsi. La lettre aux Français et aux Parisiens. Français, vous êtes le peuple le plus intelligent, le plus humain et le plus artiste de la terre. Vous avez tout, la gloire, la puissance et l'intelligence. Il ne vous manque qu'une seule chose pour être heureux, c'est d'être sûr que, bien qu'innocent, vous n'allassez pas coucher à la Bastille, car le caprice d'un ministre peut vous enfermer dans des cachots dont vous ne sortirez jamais, et personne n'a de compte à vous rendre. Je reviendrai en France quand vous aurez rasé la Bastille et transformé cette forteresse en place publique. Ce que l'on appelle une prophétie. Et cette prophétie se réalisa. Vous pouvez donc mesurer, dans un certain sens, l'envergure du personnage. Maintenant, qu'a-t-il dit au moment où il fut enfermé dans la Bastille? Eh bien, nous avons un texte que je commenterai d'ailleurs très rapidement. Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu, en dehors du temps et de l'espace. Mon être spirituel vit son éternelle existence, et si je plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit vers le monde d'existence éloigné de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire. Donc il semble qu'il ait conçu la conscience cosmique et qu'il était capable de prendre toutes les formes et en même temps de vivre partout. Ensuite, participant consciemment à l'être absolu, je règle mon action selon le milieu qui m'entoure. Oui, c'est presque, dans ses vies antérieures, il a eu une multitude, comment dirais-je, de manières d'agir. Ensuite, mon nom est celui de ma fonction, et je le choisis, ainsi que ma fonction, parce que je suis libre. il atteint la liberté absolue, celui qui est en quelque sorte maître des 4 éléments. Ensuite, mon pays est d'hier, où je fixe momentanément mes pas. oui, Datez-vous d'hier, si vous le voulez, en vous rehaussant d'années vécues par des ancêtres qui vous furent étrangers, ou de demain par l'orgueil illusoire d'une grandeur qui ne sera peut-être jamais la vôtre. Moi je suis celui qui est. oui, alors il existe, il a ce mystérieux privilège de se souvenir de toutes ses existences antérieures. Je n'ai qu'un père. Différentes circonstances de ma vie m'ont fait soupçonner à ce sujet de grandes et émouvantes vérités. Je vous ai dit tout à l'heure que, suivant toute probabilité, il était le fils du grand mufti. Mais les mystères de cette origine et les rapports qui m'unissent à ce père inconnu sont et restent mes secrets. Oui, Que ceux qui seront appelés à les deviner, à les entrevoir comme je l'ai fait, me comprennent et m'approuvent. d'accord. Ensuite, Quant au lieu, à l'heure où mon corps matériel, il y a quelque 40 ans, se forma sur cette terre, quant à la famille que j'ai choisie pour cela, je veux l'ignorer. c'est-à-dire qu'il a pris consciemment le nom de Balsamo, alors qu'en réalité, il n'était pas du tout Balsamo. Il aura acheté ce nom. Il pouvait se le permettre. Mais il était, comme je vous l'ai dit, Alexandre Cagliostro, fils du grand mufti et de la princesse Trébizonde. Je ne veux pas me souvenir du passé pour ne pas augmenter les responsabilités déjà lourdes de ceux qui m'ont connu. Bon, c'est du passé. Car Et qui l'ont abandonné. Car il est écrit, tu ne feras pas tomber l'aveugle. Oui, c'est un souvenir de l'évangile. Alors, Je ne suis pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme. Je suis né de l'esprit. voilà qui est une très belle affirmation. Et c'est un peu vrai, puisqu'il a connu la conscience cosmique. Après, Mon nom, celui qui est à moi et de moi,
celui que j'ai choisi pour paraître au milieu de vous, voilà celui que je réclame. Celui dont on m'appela à ma naissance, celui qu'on m'a donné dans ma jeunesse, ceux sous lesquels, en d'autres temps et lieux, je fus connu, je les ai laissés, comme j'aurais laissé des vêtements démodés et désormais inutiles. J'ajoute qu'il s'agit des incarnations qu'il y a eu dans le passé. Me voici, je suis noble et voyageur. C'est là une phrase qui a commencé par faire sourire ses juges, et qui pourtant est nette, car dans les secrets de la franc-maçonnerie, il y avait un titre, celui de noble voyageur. Et le noble voyageur était celui qui pouvait à son gré sortir de son corps physique, encore astral, pour voyager non seulement à travers toute la terre, mais également à travers les âges. Je parle et votre âme frémit en reconnaissant d'anciennes paroles. Il les a connus dans des vies antérieures. Ensuite, une voix qui est en vous et qui s'est tue depuis bien longtemps répond à l'appel de la mienne. D'accord. J'agis et la paix revient en vos cœurs, la santé dans vos corps, l'espoir et le courage dans vos âmes. Tous les hommes sont mes frères, tous les pays me sont chers. Voilà une merveilleuse confession de foi, qui était le propre et du comte de Cagliostro et du comte de Saint-Germain. Je les parcours pour que, partout, l'Esprit puisse descendre et trouver un chemin vers nous. Oui. Je ne demande au roi, dont je respecte la puissance, que l'hospitalité sur leur terre. Et lorsqu'elle m'est accordée, je passe, faisant autour de moi le plus de bien possible. Et c'est bien là ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il n'a jamais demandé l'argent à personne. Il a toujours donné. Et il s'efforçait de guérir tous les malades, si j'ose dire, et il le faisait gratuitement. Et en même temps, il venait au secours des pauvres, des misérables, sans jamais rien leur demander en contrepartie. Ensuite... Mais je ne fais que passer. Suis-je un noble voyageur? Comme nous l'avons vu, c'est le titre initiatique. Après, comme le vent du sud, comme l'éclatante lumière du midi qui caractérise la pleine connaissance des choses et la communion active avec Dieu, oui. Je viens vers le nord, vers la brume et le froid, abandonnant partout à mon passage quelques parcelles de moi-même, me dépensant, me diminuant à chaque station, mais vous laissant un peu de clarté, un peu de chaleur, un peu de force, jusqu'à ce que je sois enfin arrêté et fixé définitivement au terme de ma carrière, à l'heure où la rose fleurira sur la croix. Là, il reconnaît qu'il était en rose-croix. Et un des maîtres, il était le maître secret des rose-croix de son époque, l'impérator caché. Ensuite... Je suis Cagliostro. Pourquoi vous faut-il quelque chose de plus? Si vous étiez des enfants de Dieu, si votre âme n'était pas si vaine et si curieuse, vous auriez déjà compris. J'ai souffert en exil, comme Israël avait avec lui la présence de Dieu, comme Métraton le gardait en ses chemins, de même un ange puissant veillait sur moi. Alors cet ange puissant, est-ce que c'est l'esprit, le génie de la phrase, ou bien tout simplement le comte de Saint-Germain? Ensuite, diriger mes actes, éclairer mon âme, développant les forces latentes en moi. Lui était mon maître et mon guide. Oui, c'est probablement le comte de Saint-Germain. Ensuite, ma raison se formait et se précisait. Je m'interrogeais, je m'étudiais, et je prenais conscience de tout ce qui m'entourait. J'ai fait des voyages, plusieurs voyages, tout autour de la chambre de mes réflexions, et dans les temples, et dans les 4 parties du monde. Oui, il a voyagé à travers toute la terre. Ensuite... Mais lorsque je voulais pénétrer l'origine de mon être et monter vers Dieu dans un élan de mon âme, alors ma raison impuissante se taisait et me laissait livrer à mes conjectures. Oui, alors c'est toujours lorsqu'on pénètre à l'intérieur de soi-même et on arrive à trouver une zone, la zone du supramental,
dans lequel on est en contact avec les forces divines. Un amour qui m'attirait vers toute créature d'une façon impulsive, une ambition irrésistible, un sentiment profond de mes droits à toute chose de la terre au ciel, me poussait et me jetait vers la vie. Et l'expérience progressive de mes forces, de leur sphère d'action, de leurs jeux et de leurs limites, fut la lutte que j'eus à soutenir contre les puissances du monde. Je fus abandonnée et tentée dans le désert. Là, ce sont les épreuves initiatiques. J'ai lutté avec l'ange comme Jacob. C'est encore une deuxième épreuve initiatique. La première, abandonnée dans le désert. On est seul, on a perdu son intelligence, sa force, sa puissance, pratiquement sa vie. Et on n'entend rien, sinon le néant. La deuxième, j'ai lutté avec l'ange comme Jacob. C'est exactement une des prérogatives du grand initié. À un moment donné, il rencontre un être et lutte contre cet être. Cet être est réellement un être, comment dirais-je, au moins matérialisé, de chair et de sang, momentanément, avec lequel on lutte réellement. Et c'est une des marques, justement, du grand initié. Et il est très curieux que Cagliostro l'avoue avec autant de netteté. Ensuite, j'ai lutté avec les hommes et avec les démons. Oui, là c'est habituellement, comment dirais-je, la lutte des grands initiés contre les forces inférieures de l'astral. On est obligé de lutter contre les démons. Vous le voyez par exemple dans Jésus et aussi bien que dans Bouddha. Jésus chasse les démons, entre guillemets, des corps d'un possédé et les envoie dans un troupeau de cochons. Quant à Bouddha, il les avait chassés d'un corps possédé et les avait transformés en missionnaires bouddhiques. Il y a toujours une lutte contre les démons. Ensuite, et ceux-ci, vaincus, m'ont pris des secrets qui concernent l'empire des ténèbres, pour que je ne puisse jamais m'égarer dans aucune des routes d'où l'on ne revient pas. Les routes d'où l'on ne revient pas sont la destruction, la haine et la violence, qui aboutit à l'orgueil de vouloir dominer physiquement l'univers. Et à ce moment-là, effectivement, on risque de sombrer, non pas dans le néant, mais dans des réincarnations au-dessous de l'homme, au-dessous de l'animal, au-dessous du végétal, et d'être enfermé dans des rochers pendant des centaines d'années. Ensuite, un jour, après combien de voyages et d'années, le ciel exauça mes efforts. Il se souvint de son serviteur et, revêtu d'habits nuptiaux, j'eus la grâce d'être admis comme Moïse devant l'Éternel. Voilà qui est très beau. Alors il se prend incontestablement pour un nouveau prophète. Ensuite, dès lors, je reçus avec un nom nouveau une mission unique. Libre et maître de la vie, je ne songeais plus qu'à l'employer pour l'œuvre de Dieu. oui, Je savais qu'il confirmerait mes actes et mes paroles comme je confirmerais son nom et son royaume sur la terre. Il y a des êtres qui n'ont plus d'ange gardien, je fus de ceux-là. oui, chacun a un ange gardien. Tous. Sauf quelques irréductibles. C'est-à-dire l'ange a tellement assez de ne pas être entendu qu'un beau jour, il prend un congé et s'en va pour de grandes vacances, laissant le malheureux à son triste destin. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'ange gardien, parce qu'effectivement, ils sont devenus un avec leur moi transcendantal, qui est la forme, si l'on peut dire, vivante et personnelle de l'ange gardien. Voilà mon enfance, ma jeunesse, telle que votre esprit inquiet et désireux de mots le réclame. Mais qu'elle ait duré plus ou moins d'années, qu'elle se soit écoulée au pays de vos pères ou dans d'autres contrées, qu'importe à vous. C'est la succession des vies antérieures. Ne suis-je pas un homme libre? Jugez mes mœurs, c'est-à-dire mes actions. Dites si elles sont bonnes.
Dites si vous en avez vu de plus puissantes. Et dès lors, ne vous occupez pas de ma nationalité, de mon rang et de ma religion. Si, poursuivant le cours heureux de ces voyages, quelqu'un d'entre vous aborde un jour à ces terres d'Orient qui m'ont vu naître, qu'il se souvienne seulement de moi, qu'il prononce mon nom, et les serviteurs de mon Père ouvriront devant lui les portes de la ville sainte. Alors, qu'il revienne dire à ses frères si j'ai abusé parmi vous d'un prestige mensonger, si j'ai pris dans vos demeures quelque chose qui ne m'appartenait pas. Oui, ce texte est extrêmement beau et très curieux. Mais il est arrivé au malheureux Cagliostro une aventure désastreuse. Cette aventure s'appelle Lorenza Feliciani. Il a épousé Lorenza Feliciani, qu'il a connue, semble-t-il, en Italie. Et c'était une femme étrange. C'était surtout un médium étonnant. Cagliostro, qui avait un pouvoir hypnotique, a eu le tort d'en abuser. Chaque fois qu'il était en difficulté, il plongeait sa femme, Lorenza, dans un profond sommeil hypnotique. Et à ce moment-là, elle voyait, avec le troisième œil, où étaient ses ennemis, ce qu'ils tramaient, et aussi, elle voyait tous les secrets, si j'ose dire, de la fabrication de l'or et des diamants. C'était un trésor inestimable. Malheureusement, cette femme, que nous avons vue à un moment donné magnifique, lorsqu'elle a reçu l'initiation du comte de Saint-Germain, cette femme avait reçu une éducation terriblement étroite. Elle était catholique et terriblement fanatique. Elle avait peur de Cagliostro. Elle avait peur du pouvoir terrifiant de sa volonté. Elle savait qu'il préparait plus ou moins la transformation du monde. Elle le prenait pour le diable en personne. Et elle croyait qu'elle perdrait son âme. Et qu'elle se retrouverait en enfer. Le résultat de toutes ces méditations fut une, comment dirais-je, une vie double. Lorsque Cagliostro l'endormait, elle reconnaissait son génie, elle l'admirait et le suivait éperdument. Lorsqu'il la réveillait, elle s'épouvantait, croyait qu'elle perdrait son âme, avait des visions d'enfer et voulait s'échapper et avait conçu pour lui une haine terrible. Ce qui fait que ce fut un terrible roman d'amour. Pendant qu'elle était endormie, elle était clairvoyante et l'aimait profondément. Et quand elle était éveillée, elle était aveugle et le haïssait furieusement. Cette existence dura assez longtemps, et comme Cagliostro avait été chassé de France, les deux, Lorenza et lui, allèrent un peu partout, à travers le monde. Lorenza, bien qu'elle fût chrétienne et qu'elle eût peur de l'enfer, avait quand même aussi ses faiblesses humaines. Et c'est ainsi qu'à Saint-Pétersbourg, où ils furent accueillis à un moment, eh bien les choses se gâtèrent. Parce que Lorenza coucha avec Potemkin, qui était alors le favori de la grande Catherine, ce qui ne plut à personne, et la grande Catherine les mit gentiment, tous les deux, Balsamo et sa femme, ou plutôt Cagliostro et Lorenza, à la porte. Et enfin, après de très nombreuses péripéties, Lorenza proposa à Cagliostro de rentrer à Rome. Alors il n'aimait pas du tout se jeter dans la gueule du loup, c'était affreux, c'était absurde.
Mais elle insista avec tant de fureur qu'il finit par capituler. C'est-à-dire, s'il rentrait à Rome, eh bien, elle restait son amant, sa femme, et s'il refusait, elle l'abandonnait. Il aurait mieux fait de refuser. Malheureusement, il céda au chantage de Lorenza. Et quand il fut à Rome, d'ailleurs, elle commença à le trahir. Elle allait tous les jours dans une église où elle se confessait à un prêtre, lequel lui soutirait de cette manière-là tous les renseignements possibles. Elle volait des documents de Cagliostro pour les remettre entre les mains de son confesseur, qui les faisait parvenir à la Sainte Inquisition. Et Cagliostro avait un soupçon, il aurait voulu fuir, mais c'était trop tard. Il avait d'ailleurs commis quelques petites imprudences, il faut le reconnaître. Il avait réuni dans sa maison les quelques francs-maçons qui se trouvaient à Rome. Et ces francs-maçons, parmi eux, il y avait un prêtre déguisé en franc-maçon. Et il osa prédire la fin de la monarchie en France. En 89, c'est bien ce qui arriva. Et il prédit en même temps la fin de l'Église catholique, apostolique et romaine. Le pape, après tout, que le roi tombe ou ne tombe pas, ça ne l'était après tout que secondaire. Mais quand il apprit que lui-même était condamné à disparaître, alors il se fâcha tout net. Et le malheureux Cagliostro fut emprisonné. Et il fut emprisonné, on le tortura. Probablement. C'est là que les choses commencent à devenir assez mystérieuses. L'a-t-on torturé? En tout cas, on sait que le pape ordonna qu'on lui mette un carcan et des menottes, si j'ose dire. Et il regarda lentement comment son ennemi, l'ennemi de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, et qui par sur le marché était le fils du maître des musulmans, il regarda lentement agoniser. Mais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous ne savons pas. Il passa à l'église de Saint-Léo, je veux dire dans la forteresse de Saint-Léon. Eh bien, on entendrait, paraît-il, les cris, les rires, les gémissements du malheureux que l'on torturait et qui était devenu fou. Les gens se signaient en croyant que c'était une projection du démon, et pourtant il disparut en 95, paraît-il. D'après l'histoire officielle, il aurait été étranglé par son geôlier. Mais lorsque les Français arrivèrent à Rome, ils s'emparèrent de Rome à la suite d'un meurtre commis sur l'instigation du pape contre des ambassadeurs français. Les Français arrivèrent, s'emparèrent de la ville éternelle et ils demandèrent à voir Cagliostro. On leur dit qu'il était mort depuis 2 ans. C'était en 1797. Ils demandèrent à voir son cadavre. Personne ne put leur indiquer. Ils demandèrent à voir son tombeau.
il n'y avait pas de tombeau de Cagliostro, ce qui fait que le mystère demeure entier. Une tradition veut que Cagliostro n'ait pas du tout été tué, mais par sa puissance magnétique, hypnotique, et on savait qu'elle était immense, il aurait endormi, hypnotisé son geôlier, aurait pris ses habits, lui aurait donné les siens, aurait pris ses clés, et puis serait sorti tranquillement de sa prison. Et il aurait continué sa voie, sa mission, à travers toute la terre. Qu'en est-il de cette affirmation? Eh bien, on peut dire que Dieu seul le sait. Mais il y a encore une autre affirmation, encore plus fabuleuse. C'est une tradition. Franchement, nous rentrons dans le domaine des féeries. Cagliostro aurait rencontré une femme appelée à un très grand avenir et qui s'appelait Joséphine de Beauharnais. Elle était jeune, elle était belle, elle était créole. Ils s'entendirent tout de suite. Ils s'entendirent même tellement bien que 9 mois après leur rencontre, naquit une jeune fille, une petite fille, bien entendu, qui fut appelée Joséphina, comtesse de Cagliostro. Son père, qui vivait toujours, lui aurait donné un peu de son élixir de vie, et en même temps qu'un miroir d'or. Et la jeune femme, lorsqu'elle atteignit, ou la jeune fille, et que lorsqu'elle atteignit 21 ans, versa sur son miroir d'or 7 gouttes de l'élixir de vie que Cagliostro tenait du comte de Saint-Germain. Et elle s'est regardée. En se regardant dans le miroir, elle a vu naturellement son visage très beau et très pur, âgé de 21 ans. Et c'était la magie de ce miroir d'or qu'elle devait garder pendant 21 ans le même visage. Ensuite, elle recommença, bien entendu, au bout de 21 ans, elle recommençait les 7 gouttes d'élixir de vie sur ce miroir d'or. Elle n'avait plus qu'à se regarder, et pour 21 ans, elle conservait toujours le même âge. Mais elle a, semble-t-il, une mission particulière. Elle est en quelque sorte destinée à détruire les dictateurs. Je continue d'ailleurs, cette histoire est effarante. Elle commença par Napoléon III. L'impératrice Eugénie était très friande d'histoires miraculeuses. L'empereur Napoléon III lui-même consultait par exemple Rose Tamizier, qui était une médium de l'époque, qui se mettait en prière devant une croix et on voyait immédiatement sortir des clous de la croix des gouttes de sang. En priant, elle faisait saigner la croix. Alors, la comtesse de Cagliostro fut donc présentée à l'impératrice, qui lui demanda quel serait son destin. Elle déclara qu'il y aurait une guerre contre la Prusse
car elle avait lu dans la pensée de l'impératrice, et qu'à la suite de cette guerre, les Français seraient vainqueurs et le prince impérial régnerait sur un empire plus vaste que celui de Napoléon Ier. Eugénie n'était pas très intelligente, elle le crut immédiatement, elle s'arrangea pour déclarer la guerre à la Prusse. Il y avait deux hommes qui n'y tenaient pas, c'était le roi de Prusse et l'empereur de France, mais ils eurent tous les deux la même portée, l'un par son ministre Bismarck, l'autre par sa femme Eugénie. Le résultat, ce fut la débâcle, la déroute des armées françaises et l'effondrement du Second Empire. La comtesse Cagliostro se frotta les mains. Mission accomplie pour le premier des dictateurs. Le deuxième, c'est assez curieux. Cela se passait pendant la Première Guerre mondiale. Ludendorff et Hindenburg étaient les maîtres de l'Empire allemand. Alors, Ludendorff, intéressé par tout ce qui était mystérieux, mit la main sur la comtesse Cagliostro et lui demanda s'il devait laisser partir Lénine en Russie, de manière à créer à l'intérieur de l'Empire russe une série de virus qui aboutirait à sa destruction. Et de cette manière-là, l'Empire serait détruit et les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, seraient vainqueurs de la guerre. Elle répondit que c'était une excellente tactique et qu'il fallait envoyer Lénine, ce qui fut fait. Mais Hindenburg ni Ludendorff n'avaient prévu ce qui arriverait, c'est que bien que la Russie fût effondrée, l'Amérique vint au secours de la France et de l'Angleterre et les empires centraux furent détruits. Et de plus, le virus bolchevique, si j'ose dire, s'était répandu à travers toute la Terre. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, c'est Himmler, assez bizarre personnage, dangereux, inquiétant, mais qui croyait de toutes ses forces à la puissance des influences occultes. Et il amena la comtesse Cagliostro devant Hitler. Était capable de comprendre très bien quelles étaient les réactions d'Hitler. Et ces réactions étaient qu'il se méfiait tellement de la comtesse qu'il prendrait le contre-pied de ce qu'elle lui conseillerait. Alors lui posa la question: dois-je continuer la fabrication des armes traditionnelles ou bien me jeter dans la fabrication des armes nouvelles, comme les V1, qui devaient être suivis de V2, de V3, etc. Et elle répondit très correctement qu'il devait se lancer dans la fabrication des armes nouvelles. Alors là, Hitler prit exactement le contre-pied et se jeta dans la fabrication des armes traditionnelles, ce qui lui fit perdre des instants précieux qui furent mis à profit par ses adversaires. Troisième destruction. Et, si j'ose dire, eh bien, je l'ai vu, ou bien en vision astrale, ou bien en vision physique, et elle m'a dit, c'était en octobre,
que dans 3 mois, le monde serait changé. C'est-à-dire au mois de janvier. Or, depuis, si vous vous rappelez, le monde a bien changé. Gorbatchev a retiré 500 000 hommes. Il propose le désarmement unilatéral, ce qui est tout de même assez fantasmagorique et, comment dirais-je, absolument féerique. Il y a eu également la reconnaissance de l'État d'Israël par Arafat, ce qui était encore impensable jusqu'à nos jours. Il y a eu un essai de paix, tout au moins, entre l'Iran et l'Irak. Et il y a eu malheureusement l'histoire des Arméniens, qui pour la première fois semblent se révolter. Et malheureusement, le tremblement effroyable le tremblement de terre effroyable qui a eu lieu et qui a détruit de nombreux dizaines de milliers sans doute de ces malheureux qui furent dans les temps passés les alliés les plus sûrs, dirais-je, de la France en Orient. Alors il semble que nous ayons affaire incontestablement à une transformation du monde. Nous attendons, si j'ose dire, janvier, et peut-être c'était vers le 19 janvier, qu'il y ait une confirmation peut-être encore plus étonnante, cela m'étonnerait d'ailleurs, mais certains savants déclarent que les facules du Soleil sont entrées dans une formidable expansion et que le Soleil va devenir de plus en plus chaud, mais très rapidement, sans que ce soit l'incendie universel, et que par exemple, eh bien, il se peut qu'il y ait une augmentation de plusieurs degrés de chaleur sur la Terre à partir de janvier 1989. Je ne garantis rien. Et peut-être n'est-ce qu'une erreur scientifique, comme il y en a eu tant dans le passé, et comme il y en aura tant dans l'avenir. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une transformation énorme, inattendue, fantastique du monde depuis que la comtesse de Cagliostro m'a fait ces révélations. Alors, vous pouvez en penser ce que vous voudrez. Croire, par exemple, que c'est une hallucination ou une simple vision astrale. Vous pouvez également croire que c'est une révélation réelle et qui se matérialisera. En tout cas, la prédiction faite est déjà réalisée. Je ne garantis rien pour la transformation du Soleil. Je m'excuse de vous avoir tenu aussi longtemps. D'ailleurs, c'est presque terminé, en ce sens que Cagliostro serait toujours vivant parmi les êtres humains et qu'il serait un des maîtres de la transformation de l'avenir, la suppression des dictatures et le progrès de l'homme vers l'unité du genre humain. Aidé par cela, pour cela, par sa belle fille, sa fille belle plutôt, c'est-à-dire Joséphina de Cagliostro. Je vous remercie. Nous allons terminer par une lecture. Merci. Nous allons terminer par la lecture de quelques poèmes.
Francesco d'Ascoli. Hein? Vers ces îles d'azur, je suis parti, moi le poète inspiré par les étoiles, loin des surprises atroces de la mort, dans l'enchantement musical de l'éternelle vie. Je n'étais qu'un œil géant, orné d'ailes de flammes. Je vibrais comme le mot d'un ordre universel. J'appelais à la réconciliation des extases Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna et Confucius, sous la bénédiction du grand Platon, abeille du rubis dans le jardin bigarré des philosophes. Et j'ai rencontré la fée aux yeux sauvages qui m'a dit « Je te sacre chevalier du temple de l'absolu, mais ta dernière initiation sera celle du feu. » C'est alors que je me suis éveillée dans les braises du bûcher romain et j'ai vu Dieu sous la forme d'un adolescent à la beauté suprême qui m'a jeté ces paroles. Je te reçois dans le monde des tourterelles, car sur la terre, tu as été l'aigle de la science supracéleste. Les élus. Pour les élus de Dieu, la gloire et la puissance. Vêtus d'un corps de rêve, aux rayons gracieux, ils montent d'épouse dans le jardin des cieux. Le parfum flamboyant des soleils les encense. Des quadrilles, ayant des éclairs précieux, guidés par une fée aux yeux de puissance, répandent sur leurs pas la flore et son essence. La terre a disparu dans l'azur spacieux. Une musique inexprimable les caresse. Leur cœur saignant d'extase éclate en cris d'ivresse. Mais un flot de vigueur baigne leurs grandes mains. Ils savent une tâche incroyable, demain, les attend vers l'abîme. Souverains des anges, ils créeront dans le feu 100 planètes étranges. Mais si certaines personnes souhaitent poser des questions, Pas plus de 3. Après, c'est possible. Monsieur Bruce, je voudrais savoir pourquoi le comte de Cagliostro s'est surtout attaché à vouloir détruire la monarchie. Bon, certainement que la monarchie devait être à un degré de dégradation assez avancé. Pourquoi plutôt ne s'est-il pas attaché à restaurer les principes de spiritualité à cette époque? C'est-à-dire qu'il a fait les deux choses. Il a restauré les principes de spiritualité et il a voulu également détruire la monarchie. Il n'était pas du tout d'accord, comme je vous l'ai dit, avec le comte de Saint-Germain. Saint-Germain voulait au contraire aboutir graduellement à une transformation sans aucune destruction ni aucune révolution. Mais le comte de Cagliostro pensait qu'il fallait accélérer la marche de l'humanité. Peut-être, je dis peut-être, sous toute réserve, il pensait que les temps étaient mesurés. Comme il connaissait très bien, semble-t-il, la succession des âges, il savait que nous étions entrés dans le signe, dans l'ère du Verseau, et que nous allions très probablement vers la fin du Kali Yuga. Et par suite, il pensait qu'il fallait accélérer le processus de désagrégation de l'ancien monde. C'était, je crois, une erreur de sa part. Mais c'était une erreur assez féconde, puisqu'elle a quand même donné naissance à la Révolution française, qui a répandu, ou s'est efforcé de répandre sur le monde, 3 idées fondamentales. L'idée de liberté qu'elle tenait de la Grèce, l'idée d'égalité qu'elle tenait de Rome, et l'idée de fraternité qu'elle tenait très probablement des anciens temples hindous. Il y aurait donc eu une véritable transformation.
intérieure en même temps qu'extérieure. Je pense qu'il y a eu en effet une erreur, mais cette erreur est quand même féconde. Ensuite, vous avez une autre question. Je vais Alors, peut-être un peu impoté, mais quand Cagliostro plongeait sa femme en dédoublement, oui. est-ce qu'il était mis au courant de ses agissements de veille? De ses agissements? Ou elle n'était pas en état d'hypnose? Oui, oui, il le savait très bien. Il le savait très bien, il n'a pas besoin. Elle se dévoilait intégralement lorsqu'elle était en état précisément d'hypnose. Elle lui disait ce qu'elle avait fait, mais malheureusement, l'inquisition a été plus rapide que la volonté de Cagliostro. Il y a eu quand même quelque chose, on a eu l'impression que Cagliostro voulait, en quelque sorte, être un martyr. Que cela aurait couronné magnifiquement sa vie. Et peut-être pensait-il que les souffrances qu'il a eues très probablement étaient comme une compensation de son action violente à travers le monde. Remarque, il y a eu et peut-être il voulait être une victime pour que l'abaissement de tous les régimes soit plus net. C'est ainsi que lorsque les Français sont arrivés et n'ont pas trouvé Cagliostro, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pape et l'ont emmené par marche forcée jusqu'à Valence, où il est mort. Et on a cru d'ailleurs qu'à la mort du pape Pie VI, eh bien, non seulement la monarchie, mais l'Église risquait de disparaître. Et elle était notamment détruite en France. Et il a fallu l'erreur de Napoléon, avec le Concordat, pour reconstituer l'Église catholique en France. S'il n'avait pas commis cette erreur, eh bien il est probable que la France aurait connu une doctrine beaucoup plus vaste et qui se rapprocherait tout à fait de la doctrine de Cagliostro. Mais enfin, les événements ont survenu d'une manière toujours inattendue. J'ajoute que, suivant toute probabilité, Bonaparte fut initié par Cagliostro. Le personnage fabuleux, si on peut dire, que Gérard de Nerval, dans son voyage en Orient, met en scène, pourrait bien être Cagliostro. Et lui-même, Gérard de Nerval, déclare que pendant que Bonaparte était à l'intérieur de la grande pyramide pour recevoir une initiation, ses ennemis avaient roulé en rocher pour l'empêcher de sortir. Mais qu'un escadron de hussards attiré par le hasard, ou plutôt par la pensée de Cagliostro, était venu, avait chassé les rebelles et délivré son général. Alors, une autre question? T'en fais la deuxième, hein? Je voulais savoir s'il y avait une relation entre l'ordre du temps, la mort de Jacques de Molay, qui avait maudit la royauté, et l'œuvre... La mort de qui? De Jacques de Molay, Oui. qui à sa mort avait maudit les rois de France, et la destruction de la royauté par l'œuvre Oui. de Cagliostro. Oui. C'est une continuité? C'est une continuité, c'est très net. La continuité, c'est que d'abord que Jacques de Molay était un grand initié. La mort de Jacques de Molay a été une catastrophe, si l'on peut dire, pour la France. Et il a annoncé
pas oublier qu'il était le grand maître du temple. Il a maudit le roi, le pape et leur, comment dirais-je, et leur ministre, Nogaret, les assignant tous les trois devant le tribunal de Dieu. Effectivement, les trois sont morts dans l'année, d'une manière qu'on peut qualifier de naturelle ou d'extra-naturelle. Et il a également maudit tous les rois de France qui sortiraient. Effectivement, ces choses sont plus ou moins réalisées, car après la mort de Jacques de Molay, eh bien, on peut dire que Louis XVI, longtemps après, a été enfermé dans la prison du Temple. Et là, précisément, c'est assez curieux. C'est dans la prison du Temple, c'est dans le Temple que Philippe le Bel, fuyant son peuple révolté contre lui, avait pris position, avait demandé asile aux Templiers. Les Templiers lui ont sauvé la vie. Et le résultat, c'est qu'il les a fait détruire et torturer. Tout cela sans doute pour voler leur or. Et lorsque Louis XVI a été guillotiné, d'après une tradition que rapporte Eliphas Lévy, un homme est sorti de la foule, a trempé son mouchoir dans le sang de Louis XVI et l'a agité sur la foule en disant « Peuple, je te baptise au nom de la liberté et de Jacques de Molay ». C'était en quelque sorte le retentissement à travers les âges. Et Cagliostro a-t-il été Jacques de Molay? Était là, en quelque sorte, pour veiller, si j'ose m'exprimer ainsi, à la continuité de la justice. Mais enfin, au-dessus de lui, semble-t-il, il y a le comte de Saint-Germain. Mais c'est une vieille tradition, en effet, et elle est extrêmement riche. Eh bien, nous allons nous arrêter là-dessus. Et je ne vous promets pas... Merci. Je vous souhaite à plus tard d'excellente Noël et une heureuse première année. Nous verrons si la comtesse de Cagliostro.